Thomas Soto renvoie dans les corps de Marion Maréchal. La jeune femme politique a été choisie pour être la tête de liste du parti d'Éric Zemmour, Reconquête, aux élections européennes qui auront lieu en juin 2024. Présente à cette occasion au 4V de France 2 ce mardi 12 septembre, la nièce de celle qui est désormais pour elle une adversaire politique, Marine Le Pen, a été invitée à révéler une partie du programme de son parti et à l'expliquer, mais aussi à commenter l'actualité et les solutions qu'il propose face aux problèmes actuels de la société. Parmi eux, les émeutes qui ont eu lieu au début de l'été à la suite de la mort de Nahel Merzouk. Se basant sur un rapport de la préfecture qui incriminerait majoritairement des jeunes issus de l'immigration de deuxième ou de troisième génération pour ces actes de vandalisme, la candidate Reconquête et compagne du député italien Vincenzo Soffo a alors condamné selon elle un octroi de la nationalité complètement abusif ces dernières années. Je veux évidemment pas revenir sur la remise en cause de la nationalité, a-t-elle nuancé avant d'expliquer plus loin que selon elle, la nationalité a été donnée de manière trop laxiste ces dernières années. Souhaitant connaître son raisonnement jusqu'à ses retranchements, Thomas Soto a alors poussé les curseurs plus loin pour connaître le fond de la pensée de son invité. Mais un Français de deuxième génération ou troisième génération est-il un Français ? Moi je m'appelle Soto, j'ai un grand-père qui est d'origine espagnole. Si je fais une connerie, est-ce que vous me renvoyez en Espagne ? A-t-il interrogé. Face à cette question, celle qui est souvent confondue avec une ancienne Miss France a été contrainte de s'expliquer plus distinctement. Il y a des règles juridiques dans notre pays, on a un état de droit, donc on va pas de manière aléatoire dire que tel Français ou tel Français, à partir du moment où il a la nationalité française, il ne peut pas être traité comme un étranger, ce qui est logique. En revanche, il peut y avoir des cas de déchéance de nationalité, mais qui sont très encadrés pour des cas particulièrement graves, et il peut y avoir aussi une exigence d'assimilation portée par l'État, a-t-elle détaillé. Une mesure dont la mise en place serait très difficile, étant donné que la possibilité de rendre quelqu'un apatride est extrêmement limitée, voire impossible. Marion Maréchal, qui sont les hommes qui ont marqué sa vie ? Marion Maréchal, elle donne des nouvelles de Jean-Marie Le Pen durant cette interview. Marion Maréchal a également donné des nouvelles de son illustre grand-père, Jean-Marie Le Pen. L'ex-figure de l'extrême droite a connu quelques difficultés de santé ces derniers mois, ayant été victime d'un malaise cardiaque en avril dernier. Auprès des médias, Marion Maréchal n'a jamais caché l'état de santé de celui que certains surnomment le menhir. Ce mardi 12 septembre n'a pas dérogé à la règle. Interrogée par Thomas Soto sur comment il allait, la jeune femme a répondu avec le sourire « Il va beaucoup mieux, il surprend les médecins tous les jours, il est immortel je crois ». De quoi rassurer les soutiens du fondateur du Front National. Crédit photo, capture écran France 2. I just need